Capitaine, on vient de heurter un iceberg. Aïe, bon. Mais non, ne vous inquiétez pas, le bateau est complètement insubmersible, n'est-ce pas, monsieur le constructeur? Oui, 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 oui. Ouais, oui, oui, ouais, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui. Pourquoi vous dites autant de fois oui? Non, mais oui, non, mais c'est bon, c'est insubmersible. Ouais. Vous avez pas l'air sûr de vous quand même. Hein. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que si trop de dommages sont causés à la coque, là, le bateau n'est plus vraiment insubmersible. Vous voulez dire qu'il peut couler? Non, non, il peut, non, rien à voir. C'est juste que si la coque subit trop de dommages, là, le bateau n'est plus insubmersible et donc il a jamais été insubmersible. Non, mais c'est juste que s'il y a trop de dommages. D'accord, on a touché beaucoup là? Non, à peine, c'est-à-dire. Mais c'est surtout le flanc de tribord. Sur tout le flanc de tribord, en fait. Tout le flanc de tribord. Donc on a touché beaucoup. Non, pas beaucoup, mais tout le flanc de tribord est ouvert. Un peu comme une boîte de conserve. Voilà, exactement. C'est un peu comme une boîte de conserve. Et il y a de l'eau qui rentre. En abondance. Et ça, monsieur le constructeur, ça compte comme trop de dommages causés à la coque? Ah bah là, oui, là, c'est plus vraiment insubmersible, là. Donc il l'a jamais été. Non. Non. Non, je dirais plutôt que... Bon, faites évacuer les passagers. C'est déjà en cours, capitaine. Très bien, qu'on les mette dans les canaux de sauvetage. Ah, alors, au niveau des canaux... Quoi, au niveau des canaux? On n'en a pas assez. Comment ça, pas assez? Parce que c'était pas joli. Pardon? Non, ça faisait moche sur les photos, donc on en a mis, mais un petit peu, quoi. Mais en vrai, si on tasse un peu, voilà, on peut s'en sortir. Eh ben, tassez bien, alors, et vous les remplissez à fond, hein, pas de demi-mesure. Aucun souci, aucun problème. À partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Pardon, comment ça, à partir de maintenant? Ben, non, mais c'est juste que, jusqu'à maintenant, on les a remplis à moitié. À moitié, mais pourquoi? Bah c'était pour pas stresser les passagers. C'était la première classe, donc on s'est dit que c'était plus confortable comme ça. Non mais stop! Vous faites l'évacuation exactement comme on l'a fait à l'exercice. Quoi? Et on n'a pas fait d'exercice. Comment ça, on n'a pas fait d'exercice? Bah attendez, vous imaginez faire courir tous les passagers sur le pont avec des gilets de sauvetage, ils auraient paniqué, ça aurait été con. Alors que là, ils courent sur le pont en gilet de sauvetage en paniquant, mais ils ont pas l'air cons. Ouais, voilà, exactement. Appelez à l'aide, appelez les bateaux aux alentours. Il y a personne avant 4 heures, capitaine. D'accord. Donc on va couler. Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que le bateau n'étant plus insubmersible, dû à trop de dommages causés à la coque, il y aurait effectivement une possibilité. Jetez-le par-dessus bord. Oui, à vos ordres. Ouais, alors... Bonjour, j'ai juste ça, s'il vous plaît. Pardon, jeune homme. Ah, bonjour, c'est la file prioritaire, monsieur, donc... Ah oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. Alors, bonjour. Bonjour, madame Bouchard. Vous allez bien? Très bien, alors. Hein? Quoi ça? Ah, ça c'est parce que une seconde, hein, parce que oui, Jérôme, pour la 2, j'ai un problème avec un article, ça passe pas? Ah, bah c'est passé, c'est bon, c'est passé, pas de problème avec l'article. bah c'est... Là. Hop. Bah alors, madame Bouchard, vous reprenez des gâteaux? Oui, le médecin a dit que mon estomac était guéri. Bah ça, c'est une très très bonne nouvelle, je suis très content pour vous. Merci, jeune homme. Voilà, alors pour le tout, ça nous fera 37,50 s'il vous plaît. Ah, alors attendez, parce que j'ai mes petites réductions. Ah. Tenez. Merci. Ah non, ça, madame Bouchard, je suis désolé, c'est expiré, ça. Ah, alors attendez, parce que j'en ai une deuxième. Tenez. Merci. Ah, bah celui-là, c'est bon, celui-là. Alors du coup, c'est 15 0 4 9 0 0 7 0. Voilà, alors 36,75 s'il vous plaît. Alors, c'est par carte. Allez-y, je vous laisse... Elle est bloquée. Prenez votre temps. Attendez, madame, parce que je vais vous aider parce que... Je vais le faire, jeune homme. Non, laissez-la faire. Hop là. Allez-y, je vous laisse l'insérer. Ici. Alors. Et ben voilà, c'est tout bon pour moi, madame Bouchard. Tenez. Et voilà. Super. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, moi, j'ai juste ça. Monsieur, je suis désolé, je ferme la caisse, je vous laisse passer avec ma collègue dans la file d'à côté. Sorti.
Mais moi, j'en connais pas des mecs qui sont gays, tu vois, j'ai rien contre eux, mais je serai jamais pote avec, tu vois. Ah ouais, et imaginons que je sois gay, ça change quoi? Mais non, mais je vais pas imaginer. Je suis gay. Vas-y, arrête, c'est bon. Je suis gay. Mais non, mais arrête, attends, moi je suis pas gay, hein, moi je suis pas du tout attiré par toi. Hein. Mais moi non plus, hein. Mais t'as dit que t'étais gay. Bah ouais, mais je suis pas du tout attiré par toi. Ah bon? Bah non. Tu veux pas me pécho? Bah non. Ah ok, donc on est potes en fait, Bah ouais. comme avant. Bah ouais. Ok, donc tout est bien qui finit bien. Voilà. Ok. Pourquoi t'es pas du tout attiré par moi? Yo. Pardon, tu m'as surpris. Tu fais quoi ici tout seul? Rien, j'avais besoin d'être seul un petit peu là. Ah ouais, t'avais besoin de t'isoler? Ouais, voilà. Pourquoi? Pour rien, pour faire une pause dans la soirée. Ah ouais, t'aimes pas quand il y a du monde? Si, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'être un petit peu seul pour recharger mes batteries, tu vois. Ah ouais, je vois. T'es timide? Non, mais je veux être seul 2 minutes là, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, quand je te dis que j'ai besoin d'être seul, c'est parce que j'aime bien quand il y a vraiment personne, tu vois. Ouais, de ouf. Moi aussi, quand il y a trop de monde, ça me saoule. Voilà, du coup, j'aimerais qu'il y ait personne là pendant 2 minutes. Ouais, carrément. Genre carrément aucun autre être humain que moi pendant 2 minutes, tu vois. Pas de souci, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, je lui dirai. Ouais, mais si tu restes, on est 2. Ouais. Du coup, je suis plus tout seul. Ouais. Du coup, ça marche pas vu que je vais être tout seul. Ah oui, j'ai compris. Merci. Eh, les gars, il se sent pas super bien, il dit qu'il veut être seul. Non, mais ça va très bien. Ça. Ah oui, ouais, non, ça va super bien. J'arrive tout de suite. Tu vois, tout le monde t'aime ici, il faut pas avoir peur. Mais j'ai pas peur, je veux juste avoir la paix pendant 2 minutes. Non mais attends, je comprends, hein. Moi aussi avant j'étais timide comme toi. Mais je suis pas... Je vais aller prendre l'air sur le balcon. Là. Oh, bonne idée, tu me le diras pas 2 fois. Mais je te l'ai pas dit une fois, pourquoi tu me suis? Stop, attends, mange pas ta viande là. Quoi? Attends, j'ai une idée, regarde. Mets-la au bout de ce bâton là. Quoi? Pourquoi? Juste fais ce que je te dis. Ok, Mets-la dans le feu. Quoi, dans le feu? Mais t'es un malade. Fais-moi confiance. Une si bonne viande. Attends. Tourne-la. Quoi? Mais vite, sinon elle sera pas bleue. Bleu? Quoi? Tourne-la. Ok. Attends. Retire-la. Ouais, bah voilà, du coup c'est chaud, c'est dégueu. Ok, attends avant de manger. Bah j'ai pas très envie de manger ça. Attends, tiens, regarde. C'est quoi cette poudre blanche là? J'en récupère en faisant sécher l'eau de la mer là-bas. Ah, ok, en fait t'es vraiment un malade. Et cette poudre noire là? En faisant sécher les baies qui poussent sur les lianes là-bas. Ah, putain, mais ça démonte le nez ton truc. Ouais, attention, respire pas. Tu sais que tu viens de me niquer ma viande là. Mais goûte avant de juger. Oui, bah... Putain. Hein? Alors? Le mec, t'es un génie. Oh, tu sais. Je verrais bien ça avec des pommes. Des pommes. Ouais, mais des pommes qu'on aurait trouvées par terre. Des pommes de la terre. Ouais. Ouais, non, laisse-moi m'occuper de faire à bouffer. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Mec, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, une fraise. Non, mais c'est pas une fraise, c'est un nouveau fruit. Ah bon, mais t'as trouvé ça où? Par terre là-bas. On essaye? Bah, je sais pas, c'est dangereux peut-être, non? Oh, tout de suite. Non, mais la dernière fois, la femme du chef, elle a bouffé un fruit rouge avec des points blancs qu'elle avait trouvé sur le sol, et ensuite elle a pas arrêté de rire pendant toute la nuit en disant qu'elle voyait des mammouths roses. Mais non, mais la femme du chef, elle est spéciale. Non, je te parle d'un nouveau fruit, là. Bon, allez, donne. Allez. Alors? Bah, ça a pas vraiment le goût. Ah. C'est pas très sucré, c'est plutôt... Ah, quoi? Ah, c'est chaud. Quoi? Mais De l'eau, vite. quoi? Mais je l'ai pas mis dans le feu, attends, mec! Pourquoi il saute dans le ruisseau, ce con? Oh, putain. Oh, ça va mieux, mais ça reste chaud. Bah, il est où? Ça va? Non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est archi dangereux, hein! Il faut que personne en mange, hein. Il faut faire passer le mot. Personne doit goûter des fruits rouges en forme de fraise, c'est clair? On en met dans tous les plats. Ouais. Salut Maxime, merci d'être là. Maxime, tu viens d'écrire un livre qui s'intitule Comment devenir riche, ça a l'air super intéressant. Est-ce que d'abord tu peux te présenter Maxime? Bah, je m'appelle Maxime. Génial. Et ben super, bah raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens? De Reims. Ah, ok, super. T'as grandi là-bas? Ouais. Et avec tes parents, ça se passait bien? Ouais. Je veux dire, vous avez pas eu des soucis financiers quand t'étais petit qui t'ont poussé à écrire ce livre? Non? D'accord. Je sors un petit peu de mon rôle d'intervieweur de petites minutes, Maxime, j'enlève ma casquette. Hésite pas à développer plus, tu vois ce que je veux dire, à apporter plus de matière à tes réponses. S'il y a trop, on coupera. Hein? Ah, d'accord. Ok?
D'accord. Donc, Maxime, t'as fait des études? Ouais, d'accord, de commerce? Dans quelle école t'étais? Pardon? D'accord, mais non, mais quelle école, du coup? Il va vraiment falloir développer, Maxime, dire plus qu'un mot, faire plus qu'un bruit, parce que vraiment, non, justement, Maxime, fais des phrases construites avec un sujet, un verbe, un complément, enfin, c'est vraiment pour que l'interview, elle soit mieux, je te jure, tu vas voir. Ah, yes. Ok? Des phrases, hein? Ok. De plus d'un mot. D'accord. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Répète. Répète, d'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Ah, bah voilà, hein. Il est là, mon Maxime, hein, mon petit Maxou. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur l'argent, Maxime? Ouais, attention. J'avais envie de parler d'argent. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être riche. Bah bien sûr. Est-ce que tu peux développer un peu ce que t'as écrit dans le livre, justement, à propos de ça? Ouais, je peux. Ouais, parce que tu vois, si je prends un passage au hasard, là, t'as écrit afin de devenir riche, il est nécessaire de gagner plus d'argent. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur cette phrase, nous en dire un petit peu plus sur cette notion? T'as de l'argent. Ouais. Et si t'en veux plus. Ouais. Faut en gagner plus. Excellent, c'est génial ça, Maxime, parce que je me posais des questions et en fait c'est plus clair, parce que c'est pas seulement un passage du livre que je t'ai lu, mais l'intégralité du livre qui fait une seule phrase. T'as écrit un livre d'une phrase, Maxime. Je voulais te poser la question pour savoir pourquoi c'était aussi concis, mais en fait, je crois que j'ai la réponse, donc c'est super, merci Maxime, vraiment bravo. Bah non, mais en fait, je me dis que ça sert à rien de faire des phrases à rallonge pour exprimer une idée qui peut être retenue très facilement. J'ai remarqué que quand on réduit un concept à sa substantifique moelle, il est retenu beaucoup plus clairement que si on en faisait des extrapolations. Et après, je me dis que pour les précisions, on peut aller faire nos propres recherches pour trouver nos propres réponses. Tu vois ce que je veux dire?